C'est l'histoire d'une mère qui se retrouve confrontée à la disparition de sa fille, brutalement, qui a été assassinée. Donc. C'est pour ma fille. On est sans nouvelles d'elle depuis hier soir. Elle a quel âge? 20 ans aujourd'hui. On a un corps à la ferme du Bois dormant. D'habitude, on voit souvent des crimes qui sont traités du point de vue de la police dans les fictions. On voit l'enquête et on a le sentiment qu'on sait comment ça se passe. Là, on a décidé de ne pas adopter le point de vue de la police, c'est-à-dire qu'on est toujours radicalement du point de vue des proches de la victime. Derrière sa caravane, il y avait le vélo de votre fille. Et vous trouvez normal qu'on apprenne par la presse? Je trouve que c'est un manque de respect. On est essentiellement du point de vue de Cathy, la mère d'Eva. Du coup, moi j'ai complètement épousé ce parti pris. On va passer du moment le plus bas, le plus terrible, au moment où les choses vont pouvoir enfin peut-être se reconstruire. C'était comment voir la brutale irruption pour les gens, ils deviennent un fait divers. On en lit tous dans les journaux, on regarde ça, mais là, tout d'un coup, elle devient elle-même actrice d'un fait divers. On découvre qu'il faut prendre un avocat, on découvre qu'on met des scellés sur la chambre de votre enfant, vous n'y avez plus accès. C'était toute cette violence-là qui, en général, n'est pas fictionnée ou dramatisée, sur laquelle on s'est appuyé, en fait, pour raconter l'histoire de Cathy. Oui, vous vous êtes constitué partie civile? Partie civile? Oui, vous devez porter plainte. Contre qui? C'est vrai, hein, il y a un suspect, on connaît même pas son nom. Le sujet m'a touché, j'ai des enfants, j'ai 2 filles. Je l'ai trouvé d'une immense honnêteté. Les scènes y sont, on le regarde de face, on y va frontalement. Dans sa construction, je l'ai trouvé super intelligent dans la mesure où c'est le point de vue des parents et particulièrement de la mère, mais c'est construit aussi comme un thriller puisque toutes les 10 minutes, un quart d'heure, on change de suspect. Le parcours du personnage, autant le mien d'ailleurs que celui de Patricia, c'est des gens qui doivent faire le chemin pour accepter ce qui leur est arrivé. Comment accepter le décès de ma fille? Arrête, je t'en supplie Cathy, arrête parce que... Toi, tu laisserais l'assassin de ta fille rentrer chez lui tranquillement tous les soirs, en passant devant ta fenêtre? Moi pas. En lisant tous les témoignages, même de gens vraiment qui sont passés par les pires choses, ce qu'on voulait montrer avec Cathy, avec son mari, c'est qu'on peut vivre avec ça. Prends le temps en fait de le consoler en fait avant de dire je suis la dernière. Parce qu'en fait j'aurais tellement voulu protéger Eva. Effectivement, mais lui, prends-lui la main, tu vas prendre ce temps-là, et puis après seulement tu peux dire je suis la dernière à pouvoir te consoler. Voilà. J'aurais tellement voulu protéger Eva. Et le film ne dit pas que tout va aller mieux. On sait qu'évidemment, il y aura un avant et un après, mais qui vont vivre et qu'ils ont choisi la vie. Et c'est ce que Cathy choisit, c'est son parcours. C'est une femme qui, à un moment, pense évidemment à la mort, mais qui, finalement, va découvrir en elle des ressources qu'elle ignorait complètement.